C'est le toit pensée du jour numéro 138, si je ne me trompe pas, peut-être 139, je ne sais plus. Le titre répondra à cet inconnu. Comment devenir un meilleur spécialiste? C'est le sujet de cette petite pensée du jour. Je m'adresse, je pense, principalement aux jeunes coachs ou aux étudiants voilà, qui sont intéressés à devenir bons dans leur domaine de compétences, dans leur spécialité. Et je pense que c'est un, c'est un conseil j'aurais pu, dont j'aurais pu bénéficier quand je commençais à coacher. Je pense qu'on a tous en tête, en tant que jeune coach, on a tous envie de faire bien. On a tous un sujet ou un domaine que l'on affectionne tout particulièrement. Je pense que c'est rare de ne pas avoir de préférence du tout et de vouloir se focaliser sur tout à la fois. Euh, et donc, je pense que c'est peut-être contre-intuitif, en fait, ce conseil, il sera peut-être un peu contre-intuitif, euh, mais je pense qu'il est pertinent. Donc voilà, donc mon conseil pour ceux qui souhaiteraient devenir de très très bons spécialistes dans leur domaine de compétences, à mon avis, ça passe par une première étape qui est de ne pas s'attarder sur un seul sujet et d'entrevoir les choses dans les quelques premières années de pratique avec l'objectif de devenir un très très bon généraliste. Donc comme j'ai dit, c'est contre-intuitif. Comment devenir un meilleur spécialiste? Il faut être un meilleur généraliste. Mais je pense vraiment que c'est un point qui est extrêmement important. De par la façon dont fonctionne le monde actuellement de manière générale, on a énormément de spécialistes qui sont extrêmement pointus au niveau de leur domaine de compétences spécifiques, mais qui manquent de vue d'ensemble. Ce qui fait que quand on leur parle de ce qu'ils maîtrisent le plus, ils arrivent à donner plein de détails. Par contre, comment ces informations s'intègrent dans d'autres domaines d'application, dans d'autres disciplines, dans d'autres contextes, ça c'est le genre de choses qui manquent à mon avis. Et comment parer à ça? Eh ben, la meilleure façon de le faire, c'est avant de se spécialiser, avant de penser super pointu dans un domaine, eh ben, c'est de penser à tous les domaines, tous les champs d'application, toutes les différentes méthodes, tous les différents systèmes, toutes les différentes modalités, tous les différents sports, et d'avoir une très bonne compréhension générale pour ensuite, une fois qu'on se spécialise, pouvoir mieux intégrer ses connaissances et ses compétences dans des cas pratiques. On en revient à créer une base, la fondation au niveau des connaissances et des compétences, pour ensuite pousser la pyramide, si on prend cette analogie-là, pour ensuite pousser la pyramide le plus haut possible. Mais c'est vrai que si on a une base qui est petite, qui n'est pas bien développée, on se retrouve à construire un gratte-ciel qui, alors certes, par les standards de construction de nos jours, tient très bien en termes de stabilité, mais si on le fait avec des briques, par exemple, des petites briques sans colle, sans rien du tout, ou même avec des caplas, prenons l'exemple des caplas, parce que pourquoi pas, si on construit un gratte-ciel avec des caplas, ou si on construit une pyramide avec des caplas, ben on se rend vite compte que la pyramide est beaucoup plus stable. Alors que le gratte-ciel en capla, ben voilà, s'il y a une petite chose qui le touche, ça s'effondre. Alors, l'analogie n'est pas exacte dans le sens où tes compétences et tes connaissances vont pas s'effondrer. Par contre, c'est à mon avis une structure qui est beaucoup plus fragile. Une structure qui est beaucoup plus fragile et une structure qui ne va pas avoir autant d'applications possibles ou ne va pas être aussi précise que possible quand on parle d'appliquer ses connaissances et ses compétences de cette spécialité euh, à des contextes un petit peu plus généraux. Et ça, je pense en gros, il faut pas, quand on commence, il faut pas s'attarder sur un domaine de spécialité. À mon avis, il faut s'attarder sur des dizaines de sujets différents pendant des périodes. Alors après, ça dépendra de tout un chacun. Je pense que
ça dépend de ta façon d'apprendre, ça dépend de ce que tu connais déjà. Euh, mais enfin, personnellement, je sais que quand je m'intéresse à un sujet, après ça dépend de la complexité du sujet, mais je vais passer en tout cas 2 à 4 mois sur un sujet donné, vraiment le creuser et ensuite, voilà, si je veux m'attarder dessus, je m'attarde, mais sinon je passe à autre chose. Je trouve le prochain sujet qui va rajouter une couche à ce que je peux faire ou à ce que je sais faire, ou à ce que je comprends ou à ce que je connais. Euh, mais à mon avis, il faut se donner ces tranches de temps sans non plus se dire, voilà, je vais passer les 10 prochaines années à me spécialiser et tu inclus la spécialité de ton choix dans cette phrase. À mon avis, alors c'est une façon de faire, mais je pense on on se prive de potentiel à l'avenir si on se focalise uniquement sur une chose. On en revient à Miss the forest for the trees. En gros quand tu regardes un seul arbre et t'es de manière, on va dire, myopique, si c'est un mot, euh, et tu vois pas la forêt en fait, qui est juste à côté, qui est juste derrière, mais c'est simplement dû au fait de la perspective que tu prends. Ton point focal va aussi avoir une influence sur la façon dont tu vois l'environnement autour de toi. Et si tu es focalisé sur quelque chose qui est juste devant toi ici, eh ben, tu sais très bien que tu vas pas pouvoir voir les arbres, voir l'horizon et voir les montagnes et voir tout ce qui se passe très très loin si tu es simplement focalisé juste devant toi sur un petit truc. Euh, je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'aurait servi au début parce que quand j'ai commencé, je savais 3 fois rien, mais j'étais convaincu que je connaissais tout, que j'avais tout compris, que l'haltéro, ça allait vaincre le cancer, que les back squats, c'était le médicament le plus important du monde, avec une barre sur le dos, bien sûr, parce qu'avec une haltère, ça sert à rien. Euh, mais je pense que j'aurais vraiment pu bénéficier de ce petit rappel que faut ratisser bien large d'abord avant de chercher à aller pointu dans un sujet parce qu'on va ensuite pouvoir mieux comprendre et mieux appliquer aussi les connaissances pointues qu'on développera dans cette spécialité si on connaît le contexte général des choses. Et d'ailleurs, ça, je pense, tu le vois si tu suis, regarde tes praticiens préférés, tes coachs préférés qui ont un champ d'application, un domaine de compétences qui est vaste, eh ben, regarde ce qu'ils utilisent comme méthode. Ils n'utilisent pas qu'une seule méthode ou qu'un seul système. Ils ne sont pas mariés à une seule idée. Ils ont énormément de compétences diverses et variées et ils ont trouvé leur propre façon de les combiner dans quelque chose de cohérent et dans quelque chose qui fonctionne. Et donc ça, c'est ce vers quoi on doit tendre, même si c'est pas ce qu'on veut faire, même si on veut pas être un généraliste, même si on veut être un spécialiste, je pense qu'on y gagnera à avoir des compétences et des connaissances qui sont générales dans un premier temps, voilà, pour améliorer l'application de ces connaissances spécifiques. J'arrive gentiment au bout de cette réflexion. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette idée de d'abord développer tes connaissances et tes compétences en tant que généraliste avant de te précipiter dans une spécialité X ou Y? Dis-moi ce que tu penses, dis-moi comment toi tu as procédé, que tu sois étudiant, que tu sois jeune coach, que tu sois coach chevronné avec plusieurs années ou peut-être même plusieurs décennies de pratique. Dis-moi comment toi tu entrevois où tu perçois cet aspect-là. Je me réjouis de lire ton commentaire et oublie pas de me laisser un petit like, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, laisse-moi un petit commentaire parce que ça m'aide beaucoup et c'est toujours sympa d'échanger avec toi. Je te souhaite un bon lundi et à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.